Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Quai au centre d'entraînement du FC Lorient. Nous allons évoquer l'effacement, quand l'utiliser, comment l'utiliser et la méthode d'enseignement. Notre cobaye sera Maxime Patier, gardien professionnel du FC Lorient également. L'exercice numéro 1, analytique, a pour but de mettre en place l'effacement de la jambe intérieure et la projection des épaules sur le ballon. Prendre une ligne repère permet de visualiser l'orientation souhaitée. Une diagonale avant avec la jambe latérale tendue et une diagonale pied-épaule plutôt offensive vers l'avant. Nous voyons sur ce ralenti que la jambe qui s'efface passe devant le pied qui reste fixé au sol. L'exercice numéro 2 met en place le cheminement des mains pour aller au ballon. L'objectif, en fixant le plot, est que la main côté ballon sorte directement derrière celui-ci afin de réaliser un mur. La deuxième main vient se placer au-dessus pour réaliser une boîte avec le sol. Il est à nouveau intéressant d'utiliser la ligne comme repère. Le gardien de but aura pour objectif de défendre la ligne, d'empêcher le ballon de passer cette marque. Immédiatement, nous voyons la posture du gardien de but lors de l'intervention avec une diagonale offensive avant, pied, jambe, épaule, main, bien fixée sur le ballon. À moyen terme, le dynamisme de l'intervention permettra d'arriver avec force sur ce ballon pour les prises de balles et déviations. L'exercice numéro 3 commence à complexifier l'intervention avec la notion de vitesse de réaction. Le gardien de but devra se concentrer sur son jeu au pied afin de se mettre un bon ballon du bon côté, du côté de la jambe qui doit s'effacer. Une coordination bas du corps, haut du corps est intéressante à développer. La position finale d'intervention, c'est-à-dire la diagonale avant, pied, jambe, épaule, main, sera bien évidemment plus complexe à obtenir, mais il faut insister, aller progressivement, pied gauche pour effacement droit, ou bien pied gauche pour effacement gauche. L'exercice numéro 4 introduit la notion de déplacement. Cet exercice se rapproche de la situation de jeu, de la situation de match. Commencez par un ballon qui vient contre-pied. Le gardien connaît la destination et doit travailler son effacement en mouvement. Ensuite, insister sur des ballons qui viennent dans le sens du déplacement, toujours mettre en place un travail qualitatif de répétition de gamme. La vitesse des ballons est à adapter en fonction du niveau du gardien de but, de l'âge, de la catégorie, du profil. Lorsque le gardien de but devient expert de l'effacement, cet exercice peut être réalisé avec les yeux fermés. Au bruit du ballon ou au signal de l'entraîneur, il réagit à droite ou à gauche. Après avoir introduit le déplacement, l'exercice numéro 5 introduit l'incertitude, l'aspect aléatoire, quel ballon va être frappé. Nous nous rapprochons encore un peu plus de la situation de match. Situation critique, l'adversaire est dans les 5,50, il faut être prêt à partir à gauche ou à droite de façon très tonique. La vitesse de réaction des mains vers le ballon est un facteur important du dynamisme de l'intervention. L'exercice numéro 6 tente de se rapprocher d'une situation de match critique décisive, le centre en retrait. Lorsque le ballon rebondit sur la planche, le gardien se met en mouvement, puis réagit. Réaliser une série avec des ballons qui viennent toujours du même côté, par exemple le contre-pied, ou bien enchaîner de façon aléatoire avec des ballons surprises où le gardien doit s'adapter. Au-delà de l'aspect technique pur, l'effacement permet au gardien de but de rester sur ses appuis. La maîtrise de ce mouvement lui donnera confiance pour des ballons aléatoires qui viennent très proches de lui. Il est intéressant de finir par l'exercice 7. Un exercice simple. Le gardien connaît la source de balle, ne connaît pas la destination du ballon, mais il est stable. Imposer l'effacement, même sur un ballon très axial, permettra de travailler la coordination du mouvement, avec la recherche toujours de la main en opposition. L'amélioration technique d'un mouvement du gardien de but passe inexorablement par les gammes, par les répétitions, par les corrections. Il faut être patient, il faut être précis
et surtout créer une vraie relation avec votre gardien de but pour lui donner confiance, pour lui faire prendre confiance en ses capacités.